Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais vous présenter quelqu'un, une personne d'extrêmement important pour mes réseaux sociaux ces dernières semaines. Et non, pour ceux qui me suivent sur Twitch, je ne vous présente pas ma modératrice Adeline. Je pense que j'ai pas besoin de la présenter. Elle fait un travail exceptionnel sur Twitch et d'ailleurs elle m'a fortement poussée à me lancer là-bas, donc je la remercie si elle passe par ici, et je me doute qu'elle passera par ici, de vive voix. J'ai plein de bonnes choses à dire sur elle, mais cette vidéo en fait n'est pas du tout sur Adeline et son talent, ses nombreux talents, mais notamment en modération sur Twitch. Voilà. C'est une vidéo totalement différente de ce que je peux faire d'habitude. Mais comme d'habitude, j'ai rien préparé, même si ça fait quelques semaines que je pense à vous tourner cette vidéo. Je le fais enfin, je me dis qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant et qu'en fait il faut juste que je me mette face à la caméra et que je vous parle comme je le fais depuis plus de 5 ans maintenant. Je crois même que ça fait 6 ans, oui, plus de 6 ans, et que j'espère en tout cas avoir une audience réceptive à ce que je vais dire et bienveillante, voilà, parce que ben, j'ai des choses à vous avouer. Donc cet assistant cette assistante en tout cas, elle a depuis de nombreuses semaines sur Instagram et par exemple ses publications comme celle-ci ou celle-là ou encore celle-là, ce sont bel et bien mes photos, mais ce sont pas mes mots, ce n'est pas moi qui ai rédigé les descriptions de ces différentes publications. Vous allez me dire qui alors? Qui? Eh bien, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je pense que ça sert à rien, surtout que j'ai déjà fait une miniature assez putaclic et pareil pour le titre et l'introduction également. En fait, depuis quelques semaines, je teste l'intelligence artificielle pour m'aider dans la rédaction de mes publications Instagram. Donc non, c'est pas du tout ce chat qui m'aide à rédiger mes posts Instagram. Pas du tout, lui il est plutôt là pour me distraire quand je vous filme des vidéos et quand je vous fais des choses pour Instagram. Je pense que tout le monde en a entendu parler depuis de nombreuses semaines. ChatGPT est arrivé dans le game et est disponible gratuitement. Moi j'ai commencé à m'y intéresser parce que un de mes collègues enseignants, on va dire ça comme ça, sur un groupe Facebook d'enseignants, en a parlé et nous a montré quelques possibilités lors d'une soirée où il avait demandé des choses à l'intelligence artificielle. Ça m'a intriguée et donc je me suis lancée le lendemain et j'ai commencé à poser des questions à ChatGPT. D'abord pour mes cours, en lui demandant s'il pouvait me créer un texte à trous par exemple pour mes élèves, pour l'utilisation du présent simple, s'il pouvait me créer tel type d'activité ou tel type d'activité, etc. Et surtout s'il pouvait m'expliquer certaines notions théoriques grammaticales. Et c'est là d'abord comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser en me disant tiens, pour les élèves ça peut être cool si le prof est occupé dans une situation par exemple de remédiation, de différenciation, etc. Enfin bref, tout ça ce sont des termes pédagogiques que nous les enseignants on connaît bien et j'ai pensé que les applications pouvaient être multiples. Alors le plus gros obstacle à ça, c'est bien entendu l'accès au Wi-Fi et à Internet dans nos établissements scolaires, parce que là, les gens pensent qu'on a fait des bons en avant, et certes, nous les enseignants, on s'est formés, mais le matériel ne suit pas encore dans toutes les écoles, hein, et dans tous les établissements scolaires. Je me suis pas concentrée sur ChatGPT plus que ça par rapport à mon métier. Je me suis dit c'est bien, mais on n'est pas encore prêt parce que tout simplement les élèves ne disposent pas de leur matériel informatique en classe, connecté, etc. etc. Et bien que parfois je fasse quelques animations avec eux en classe et je leur dis oui, vous sortez votre GSM, on va faire par exemple un Kahoot et ainsi de suite, c'est pas la norme pour moi parce que je sais très bien que je peux pas leur demander de sortir et d'utiliser, enfin de sortir leur GSM et d'utiliser leur abonnement 4G. Soit dit en passant aussi, en Belgique, les abonnements, tout ça, etc., c'est pas du tout les mêmes qu'en France. Si vous me regardez de France, je sais que vous pouvez avoir des gigas de data pour pas très cher. En Belgique, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, je me suis un petit peu détournée de ChatGPT par rapport à mon métier. Et puis un jour, illumination, je me suis dit, mais attends, est-ce que ChatGPT pourrait pas m'aider, moi, à rédiger des trucs, des contenus et ainsi de suite.
Et je dois vous dire que mes premiers essais ont été vraiment déroutants et pas très concluants, même pas du tout. C'était très pauvre en contenu, je me suis rendu compte quand même assez vite qu'il fallait interagir d'une certaine façon avec l'intelligence artificielle si on voulait obtenir des résultats vraiment intéressants. Quelques jours ont passé et puis on commençait à fleurir sur des chaînes YouTube pour les enseignants, à destination des enseignants, des vidéos en interaction justement avec l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT ou encore l'intelligence artificielle de Canva qui est un outil ultra puissant avec lequel je fais la plupart de mes miniatures, même tous mes visuels pour Instagram et ainsi de suite quasiment. Dès que c'est pas une photo brute qui vient de ma caméra, de mon appareil photo, de mon GSM, eh bien je suis passée par Canva. Donc c'est un outil que je connaissais déjà. Et je dois dire en fait que ces vidéos d'enseignants ou en tout cas de formateurs d'enseignants m'ont absolument fascinée en interaction avec ChatGPT. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte qu'en fait, pour pouvoir utiliser cet outil, il fallait avoir la bonne interaction avec et la bonne façon de formuler ces questions ou ces demandes pour l'intelligence artificielle. Alors je pensais être bonne en consigne étant donné que je suis enseignante depuis 14 ans maintenant, sauf qu'en fait donner une consigne à des élèves dans une langue cible par exemple ou donner une consigne à une intelligence artificielle, il y a un monde entre les deux, c'est pas du tout la même façon de les rédiger. Moi, pour mes élèves, j'ai tendance à aller au plus simple, au plus court, surtout que souvent je rédige la consigne dans la langue cible, que ce soit en anglais ou en néerlandais. Je sais que c'est pas la langue qu'ils maîtrisent le plus, donc j'ai tendance à utiliser de l'impératif, des ordres très très courts, des consignes très courtes, parfois rédigées en plusieurs points, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, pour interagir avec ChatGPT, j'ai dû désapprendre tout ça. Et finalement lui donner des consignes ultra précises et très très longues à rallonge qu'un cerveau humain, je pense, ne pourrait pas intégrer du premier coup. Et c'est là que j'ai commencé à obtenir des premiers résultats assez concluants et que j'ai pu me rendre compte aussi que je pouvais automatiser toute une série de choses par rapport à mon Instagram, et je dois vous dire que ça a soulagé mon côté créatif. Ça m'a permis justement de le développer encore plus pour Instagram. Vous avez peut-être remarqué que ces dernières semaines, je suis plus présente sur ce réseau social où je l'étais, hein. Je suis là depuis des années sur Instagram, mais avec finalement très peu de résultats. Et moi, ce que je préférais utiliser sur Instagram, c'était la fonction story. Et je sais que vous êtes à chaque fois plus d'une centaine à suivre mes stories sur Instagram, plus environ 70 également sur Facebook. Donc je dirais que j'avais d'assez bons résultats. Mais en attendant, ça n'engageait pas beaucoup de gens. J'avais pas un taux de rétention très très gros, etc. J'avais quelques réactions par-ci par-là, donc ça me servait à créer du lien. Mais je vous proposais pas du contenu, parce que pour moi, le contenu principal était ici sur YouTube. Or, YouTube, c'est un côté très très ingrat. Si vous me suivez sur Twitch, je vous en ai déjà parlé, je vous en ai déjà touché un mot. Mais c'est hyper difficile d'avoir un retour de votre part. Et honnêtement, je ne vous blâme absolument pas, je comprends totalement parce que je suis pareil également quand je consomme du contenu sur YouTube. C'est compliqué d'avoir un retour, d'avoir ne fût-ce qu'un like ou un commentaire pour savoir si vous avez aimé, pas aimé. Et Instagram, c'est plus rapide, j'ai envie de vous dire. Pour vous aussi, vous êtes moins avare des likes, moins avare des commentaires. Et parfois également en privé, vous n'allez pas nécessairement le publier en commentaire, mais je vais avoir beaucoup plus de messages privés, ce qui n'est pas possible sur YouTube puisqu'il n'y a pas de messagerie privée sur YouTube. Et c'est ça qui manque forcément, je pense, à ce réseau social. Du coup, j'ai eu envie de m'investir un petit peu plus quand j'ai vu que ChatGPT pouvait me soulager la partie nulle d'Instagram, c'est-à-dire cette rédaction de description. Parce que jusqu'à présent, je faisais des courtes descriptions pour vous sur Instagram, à chaque fois que je postais un réel, à chaque fois que je postais également une publication. Mais en gros, je savais jamais si vous alliez aller lire cette description. J'avais pas cette impression de lecture et ainsi de suite. Et donc d'un côté, je me dis le but d'Instagram, c'est de vous partager quelque chose de visuel qui va être frappant pour vous, qui va vous attirer et où vous allez avoir du contenu quand même de qualité. Je pense notamment à ma publication sur les podcasts que j'ai écouté lors du premier trimestre de 2023. Et, finalement, ces publications, elles sont extrêmement courtes, ce n'est que visuel et vous n'avez pas toutes les informations. Et je pense que donc que pour certains utilisateurs, pour certains
abonnés, c'est important d'avoir cette description. Mais genre la flemme pour moi quoi, j'ai déjà passé un temps dingue, imaginez-vous en tant que créatrice, à créer la publication en elle-même et le visuel. Et puis en dessous de ça, il faut encore que je repense à ma description, à vous apporter les informations manquantes et à sélectionner les bons hashtags. Il faut aussi que ce soit rédigé dans un français lisible, clair pour vous, avec le moins de fautes d'orthographe possible. Et malheureusement pour moi, sur les réseaux sociaux, quand je rédige sur mon téléphone, ce qui est bien souvent le cas, et à chaque fois le cas pour mes descriptions Instagram, je crée tout sur mon GSM, eh bien je fais des fautes d'orthographe et j'en laisse, et à chaque fois je dois revenir pour justement améliorer la description. En sachant que vous n'êtes pas très nombreux à aller lire ces descriptions, malheureusement. Et donc je me dis, c'est à chaque fois quasiment une demi-heure qui est prévue au minimum, pour créer cette description. Pour finalement très peu de résultats. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut m'aider à améliorer ça? Bah si, ce quelque chose existe et c'est ChatGPT. Et je dois dire que depuis que je l'utilise, alors j'ai pas des résultats de folie sur mon Instagram, on peut aller voir la publication là. Je vous montre les statistiques, les voilà. Ça c'est une des premières publications que j'ai utilisées. Honnêtement, j'ai déjà eu de meilleures statistiques que ça, d'un meilleur taux d'engagement également. On peut prendre aussi l'exemple de cette publication-ci. Et comme vous vous en rendez compte, j'ai pas des statistiques de folie sur Instagram et c'est pas grave. Du coup, j'ai pas non plus envie de passer 2 heures à planifier une publication, tant du point de vue des visuels et surtout de la description. Tant qu'à faire, je préfère investir mon temps dans le visuel de cette description, dans le visuel de cette publication, plutôt que dans la description, parce que je me doute bien que vous n'allez pas être 100 à aller lire cette description. Du coup, je me suis tournée vers ChatGPT et j'ai appris à interagir avec cette intelligence artificielle qui pour moi est franchement révolutionnaire et me permet justement de dégager du temps dans la création de contenu et également dans la lecture. C'est un outil et je l'envisage comme tel pour m'aider à communiquer avec vous et à me concentrer sur l'essentiel, à savoir les interactions avec vous, la création de contenu. Ça c'est pour les avantages que je vois à ChatGPT et à cette méthode là. Bien entendu, il y a de nombreux bémols et je suis sûre que vous allez vous lâcher dans les commentaires pour m'en faire part. Quand j'ai commencé à vous parler de ChatGPT sur les réseaux sociaux, j'avais fait une story il y a quelques mois en vous demandant si ça vous intéressait que je fasse une vidéo dessus et ainsi de suite. J'avais d'abord envisagé de créer une vidéo où j'interagissais avec ChatGPT, je lui faisais écrire pourquoi pas le début d'un roman et ainsi de suite. Je pense que on sait tous en fait que l'intelligence artificielle en est totalement capable. Et je pense que vous avez plus des questions d'ordre mais comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est safe et ainsi de suite. Je sais que plusieurs abonnés m'ont dit que ça les intriguait mais que ça les effrayait également énormément. Et moi ma démarche elle a été justement de me pencher là-dessus parce que oui, la première réaction qu'on a face à une innovation, ça peut être justement une réaction de recul. Et je me suis dit, il faut pas passer à côté de cette technologie, elle est là et on peut pas faire l'autruche en fait. C'est dans ça aussi que ma démarche s'inscrit. J'ai vraiment voulu tester et voir si ça m'apportait quelque chose. Je pense que le bénéfice est vraiment là pour mes réseaux sociaux. Je peux lui demander en 10 minutes de me créer une publication, en tout cas la description d'une publication pour laquelle j'aurais eu une idée, de me sélectionner les meilleurs hashtags. Si la description ne convient pas à la façon dont il a rédigé la chose, je vais lui demander de me rechanger cette description en ajoutant des données et ainsi de suite. Et finalement, je gagne énormément de temps. Voilà, je sais que ça peut être ultra inquiétant dans notre monde moderne d'avoir un cerveau qui n'est pas humain à notre disposition et de se dire tiens, vers quoi est-ce qu'on va et ainsi de suite. J'avoue que j'avais pas envie, je me suis dit, imaginons, revenons en arrière et imaginons quand Gutenberg, c'est Gutenberg, hein, oui, a inventé l'imprimante, enfin pas l'imprimante mais... oui, la presse, voilà, pour imprimer des livres et c'était beaucoup plus rapide que les technologies qui étaient employées avant, à savoir une plume et la main d'un être humain, le moine copiste quoi,
qui n'était pas une invention. Je suppose qu'il y a eu plein de gens qui ont dû s'élever, des voix qui ont dû s'élever face à cette innovation et qui ont dû se dire non mais c'est pas possible, on va perdre quelque chose, c'est trop dangereux, il y a quelque chose qui va être perdu dans cette invention. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer maintenant. Il y a de nombreuses voix qui s'élèvent, notamment un des inventeurs de l'intelligence artificielle qui dit qu'on va trop vite, qu'on ne sait pas vers quoi on va, il en a peur de son invention même, si vous avez vu les derniers articles et ainsi de suite. Et pourtant, est-ce que le fait d'en avoir peur, ça veut dire qu'on doit totalement repousser l'idée et se dire non, non, on n'y touche plus du tout, en sachant pertinemment bien qu'il y a des gens qui vont s'emparer de l'idée et qui vont continuer à l'utiliser. Donc moi, j'ai eu un petit peu cette réflexion-là et le fait que j'ai des réseaux sociaux, ça m'a permis de tester l'outil justement en me disant mais j'ai envie de me perfectionner là-dedans, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne et ainsi de suite. Et de savoir quelles sont les limites justement du truc, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et ainsi de suite. Donc point de vue des avantages, je vous en ai déjà ébauché quelques-uns. C'est clairement un gain de temps de fou malade. Et en plus de ça, c'est un outil qui peut pas se vexer, vous voyez, donc vous travaillez avec lui, vous lui dites non ça me convient pas, tu recommences, il va recommencer. En sachant que c'est quand même un outil relativement lent. ChatGPT en fait montre déjà des lacunes de lenteur. Il prend un temps énorme, je trouve, à rédiger un article. Alors comparé à un être humain, comparé à ce que moi je peux faire, il reste imbattable bien entendu, mais quand vous voyez ce petit cadre blanc clignoter en attendant que les mots s'affichent, voilà, je lis plus vite qu'il ne rédige quoi pour le moment. Je pense que donc on va arriver à des intelligences artificielles qui vont être beaucoup plus dans l'immédiateté que ne peut l'être ChatGPT actuellement. J'ai encore plein de choses à vous dire, donc je suis désolée, je pense que cette vidéo va être extrêmement fouillie, mais elle est dans un style de vlog, style podcast, et je peux que vous encourager à l'écouter pendant que vous faites votre vaisselle par exemple, ou un autre truc, et ainsi de suite. Et n'hésitez pas à venir en commentaire ou en message privé sur Instagram pour m'en parler. On pourrait aussi, pourquoi pas, envisager un stream spécial réaction par rapport à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je lance ça sur Twitch pour qu'on en discute tous ensemble et que je puisse préciser ma pensée puisque j'ai envie que le format reste relativement court ici. Moi en tout cas depuis quelques semaines où je pense à cette vidéo, j'ai envisagé plusieurs scénarios et ainsi de suite. Ce qui me gêne dans l'utilisation de cette intelligence artificielle, c'est que personne n'est au courant. Donc moi j'ai lancé le truc en mode expérience et je me suis dit je vais le dire à personne et on va voir si ça passe. Je voulais d'abord voir si ça changeait quelque chose à mes statistiques sur Instagram. Spoiler alerte, non. Ce qui change des statistiques sur Instagram, c'est le fait que je publie plus qu'avant parce que justement le temps que ça me dégage, ça me motive et je peux investir mon énergie créatrice dans ce qui compte réellement. C'est-à-dire donc la création de contenu visuel, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Et aussi, ça fait partie aussi des avantages et c'était une des premières choses que je voulais voir. Tiens, est-ce que ça va changer quelque chose à mes statistiques ? Honnêtement, non, c'est pas ça qui propulse, qui est propulsé sur Instagram. Deuxième chose que je voulais voir, c'est est-ce que vous alliez vous en rendre compte ? Non, vous vous en êtes pas rendu compte. Clairement, non. J'en ai parlé à 2 personnes jusqu'à présent. Ces 2 personnes, je leur ai dit, voilà, j'utilise ChatGPT pour les descriptions. Ça vous semble, ça va pas être une surprise, mais j'en ai parlé à Julie, donc le Bugeaud bruxellois, qui le sait depuis quelques semaines. Et j'en ai parlé après 4 publications. Je dis c'est pas moi qui rédige les descriptions. Et elle m'a dit très honnêtement, je n'avais rien vu, je n'avais vu aucun changement. Pour elle, c'était moi qui continuais à rédiger ces descriptions. Alors on peut voir franchement que les descriptions sont beaucoup plus longues. Donc moi c'est ça qui me trahit très honnêtement. Et la deuxième personne, c'est Tiffen du compte Bugeaud et Gribouillis où je lui en ai parlé dernièrement. Je dis c'est plus moi qui rédige mes descriptions sur Instagram. Et là aussi elle m'a dit mais je comprends pas comment c'est possible et ainsi de suite. Voilà, donc je pense que c'est passé crème auprès de tout le monde. Si vous aviez remarqué un gros changement, est-ce que vous aviez suspecté l'intelligence artificielle? Et soyez honnête à nouveau quand vous venez me le dire en commentaire. On peut dire en tout cas que point de vue de ce deuxième point là, est-ce que les gens vont se rendre compte que l'intelligence artificielle a débarqué sur mes réseaux sociaux? C'est non. Comme je vous en ai parlé, ça permet en tout cas d'automatiser toute une série de choses et donc de se dégager du temps pour les choses qui comptent et pour la force créatrice. Donc ça c'est vraiment le plus gros avantage pour moi. Attention, un des bémols donc c'est qu'il faut savoir interagir avec ChatGPT.
Comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo, la façon dont vous interagissez avec l'intelligence artificielle, c'est pas la même qu'avec un être humain. Vous n'allez pas rédiger votre description de consigne ou prompt en anglais de la même façon que pour un être humain. Moi, en tant que prof, j'ai tendance donc à vraiment aller droit au but, à l'essentiel, avec un verbe d'action mis à l'impératif, que ce soit en français ou en anglais ou même en néerlandais, et avec le moins possible de surcharge de consignes et ainsi de suite. Clairement, avec ChatGPT, je peux y aller et je peux surcharger les consignes. je peux rajouter des adverbes, je peux rajouter il faut que tu rédiges sur le modèle call to action et ainsi de suite et ainsi de suite, et ChatGPT va prendre ça en compte. L'avantage également, c'est qu'il ne se vexe pas si je lui demande de retravailler sa description et je ne dois pas y mettre les formes, ce qui était très perturbant pour moi au début parce que j'avais exactement tendance à m'adresser à lui comme à un être humain, enfin à elle, parce que je me dis ChatGPT c'est une intelligence artificielle, c'est féminin pour pouvoir être aussi efficace, et donc je formulais mes prompts, comme on dit en anglais, de façon comme si je m'adressais à un être humain. Peux-tu me rédiger une description Instagram et ainsi de suite et ainsi de suite, alors que j'en ai pas du tout besoin. Je dois lui dire rédige-moi une description Instagram et être ultra direct dans ma façon de faire. C'est comme, j'ai très envie de la remercier à chaque fois qu'elle me donne, qu'elle me produit quelque chose. À nouveau, j'ai pas besoin. Mais bon, ça c'est une habitude humaine. Bon, il y a des gens qui remercient pas, même les autres êtres humains. Ça, je pense que c'est juste du point de vue de la personnalité. En tout cas, je m'intéresse très très fort à la façon dont ça peut me faire gagner du temps. Et voilà, j'ai quelques publications qui sont préparées. Alors des publications très kitsch, dont je vous donne un aperçu. Voilà, donc ici j'ai demandé à ChatGPT de me sortir 10 citations de l'assassin royal, avec à chaque fois quel personnage le dit et de quel tome ça sort. Et moi j'ai intégré ça directement dans Canva, grâce aussi à l'automatisation de Canva. La mise en page s'est faite et les 10 pages se sont créées. J'ai plus qu'à choisir un fond pour ma publication. Alors ici j'ai choisi des fonds fantasy, c'était un premier test, vous voyez que c'est très kitsch. Mais honnêtement, je trouve que pour créer des reels de citations, des reels de citations ou des publications vraiment récurrentes, ça peut être très très chouette. Et c'est 10 publications qui seront créées très très rapidement. Honnêtement, je pense pas utiliser celle-ci, ou en tout cas je vais retravailler le design parce que je les trouve kitsch. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez les voir sur l'Instagram ou pas. C'est clairement pas mes 10 citations préférées, mais ça peut faire le taf et ça peut aider à faire découvrir également les œuvres de Lucy Maud Montgomery ou les œuvres de Robin Hobb, etc. Et c'est là qu'entre le bémol, je suppose, parce que là les gens vont peut-être dire, vous allez peut-être me dire en commentaire, oui mais c'est pas tes citations préférées et ce sont tes citations à toi qu'on veut, et c'est pour ça qu'on vient chercher ça sur YouTube, sur Instagram ou sur Twitch, pourquoi pas, c'est l'interaction avec l'être humain. Voilà, c'est pour ça notamment que j'ai pas encore utilisé ce style de publication automatisée et juste la description de mes posts Instagram, donc jointe aux photos que moi-même je prends. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez quand même les voir ou pas, tout ça m'intéresse et on peut en discuter en commentaire ou à nouveau en message privé si vous préférez. En tout cas, ça soulève une question éthique qui est de savoir est-ce que je suis vraiment la créatrice de cette publication à partir du moment où c'est pas mes mots, ce n'est pas moi qui ai rédigé ces mots. Et moi la solution à laquelle j'arrive de moi-même, c'est que en fait maintenant que la vidéo est sortie, je vais passer mon dimanche à aller éditer mes publications Instagram et à aller rajouter un disclaimer, et ce disclaimer dira tout simplement que cette publication a été rédigée à l'aide d'une intelligence artificielle, à savoir ChatGPT. Je pense que pour le moment c'est pas enfin, il n'y a pas de cadre légal, c'est pas légiféré, mais qu'on va devoir en arriver là et qu'on va devoir avoir des disclaimers, que ce soit sur les œuvres visuelles, comme des publicités, comme des publications, même des tableaux, des photos et ainsi de suite, mais également dans les textes, comme quoi tout cela, ces publications, enfin ce contenu a été créé avec l'aide d'une intelligence artificielle. Ça nous amène donc, moi ça m'amène à des réflexions vraiment
très très loin et je me dis que faut pas non plus craindre cette intelligence artificielle à tort et à travers. Je sais qu'il y a de nombreuses voix qui s'élèvent dans ce sens et de nombreuses personnes qui sont inquiètes. Personnellement, je le vois comme en effet une révolution, comme la machine à vapeur a pu l'être lors de la révolution industrielle par exemple, comme le travail à la chaîne a pu l'être quand Monsieur Ford a créé cette façon vraiment de produire des voitures, comme l'imprimerie a pu l'être également. Ça a vraiment été une grosse révolution. Et finalement la roue, le feu, l'installation au néolithique, enfin le passage du paléolithique au néolithique, etc. Ça fait partie de l'être humain d'évoluer. Ce qui est très différent ici, c'est qu'on a créé un truc capable de penser par lui-même et d'évoluer, et on ne sait pas vers quoi ça va aller. Clairement, l'imprimante, l'imprimerie, la machine à imprimer de Gutenberg, elle n'allait pas être capable, bien entendu, de réfléchir par elle-même, mais elle a amené le savoir à toute une série de forces vives d'êtres humains et a démocratisé le savoir. Et là, il y a eu un changement de paradigme dans la société à ce moment-là, puisque le livre s'était démocratisé, il était accessible au plus grand nombre. Les langues également nationales se sont développées, l'idée du nationalisme également, et ainsi de suite. Et donc, ça a changé profondément les sociétés. Clairement, l'arrivée d'Internet, l'ordinateur et ainsi de suite, ça a changé nos sociétés, les moyens de communication actuels les ont modifiés totalement. Et l'intelligence artificielle va continuer à modifier la façon dont on interagit ensemble et dont on crée. Après, je pense, très honnêtement, une des inquiétudes, c'est l'emploi. Et c'est clair que, voilà, je vous l'avoue, ça me permet de créer un contenu Instagram, de me concentrer entièrement sur la photo, sur le visuel, plutôt que sur la publication et la sélection des hashtags. Ce qui me permet de dégager du temps et donc d'en créer plus. Et je pense qu'en fait, là où le changement va se faire dans les métiers, c'est qu'il y a des gens qui vont en fait être spécialistes en interaction avec l'intelligence artificielle et qu'on va avoir besoin d'espèces de traducteurs dans la société pour interagir avec ces intelligences artificielles et qui seront l'intermédiaire entre le client et l'intelligence artificielle. Il y a ma tête par exemple, et bien le client par exemple voudra une publicité pour vendre, je sais pas moi, des matelas. L'intervenant, prenons-moi par exemple, va aller demander à l'intelligence artificielle de créer cette publicité. Mais s'il n'y a pas cet être humain qui est là pour le demander à l'intelligence artificielle, le client ne pourra pas le faire parce que les intelligences artificielles vont se complexifier encore et encore et encore. Et le langage qu'on va devoir utiliser avec elles va être d'autant plus complexe. Moi en tout cas c'est vers ça que je penche et j'espère que ce sera ainsi générateur également de nouveaux métiers dans la création de contenu. Après dites-moi si ça continue à vous faire peur, si vous avez besoin d'exemples plus concrets dans pourquoi j'ai utilisé l'intelligence artificielle, mais ça me semblait en tout cas important de venir vous en parler, d'être totalement honnête et transparente sur mon processus. Et comme vous le savez, une des grandes tendances sur ma chaîne et même sur tous mes réseaux sociaux, c'est d'être le plus proche possible de vous, d'être la plus vraie possible, spontanée, mais également curieuse. Et c'était important pour moi de vraiment mettre carte sur table avec vous et de vous dire exactement ce que j'avais fait et comment je l'avais fait. Pourquoi également. J'espère que vous comprendrez ma démarche en tout cas, que cette vidéo ne sera pas trop random et que vous serez resté jusqu'au bout pour l'écouter. Ça m'intéresse en tout cas qu'on continue à interagir, vous et moi, et que vous me donniez votre avis. Je pense vous l'avoir dit au moins 10 fois tout au long de cette vidéo, mais ça compte énormément pour moi. Et n'hésitez pas également à venir me dire si ça vous intéresse qu'on fasse un stream Twitch cette semaine pour en discuter de vive voix tous ensemble, sans langue de bois, hein, et vraiment qu'on débatte dans le plus grand respect mutuel pour voir un petit peu, tiens, pourquoi ceci, pourquoi ce choix, ceci, cela, enfin bref, voilà, une grande discussion quoi, une grande discussion. En attendant, vous savez ce que je vais faire du reste de mon dimanche, maintenant que je vous ai averti. Je vais aller éditer mes posts Instagram et n'hésitez pas à retourner les voir et à vérifier que je n'en ai oublié aucun.
parce que oui, ça pourrait être un de mes oublis. Et donc le disclaimer sera mis, je l'espère, d'ici lundi, d'ici demain pour vous, avec à chaque fois donc la mention que cette description a été rédigée avec l'aide de ChatGPT. Si la mention n'y est pas, c'est que tout simplement ce sera moi toute seule qui aurait rédigé la publication. Je vous avoue que c'était une vidéo qui était compliquée à tourner, j'espère que je ne suis pas partie dans tous les sens. J'en profite pour conclure cette vidéo et vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre ici sur Instagram et sur Twitch et de toutes les bonnes vibes que vous m'envoyez. J'espère que cette vidéo ne changera pas les choses pour vous et entre vous et moi parce que votre présence m'est précieuse et les interactions que j'ai avec vous également. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine sur Plume à Papote et à très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye!